la page Ligue 2 et la page consacrée eh bien, au Football Club Sochaux Montbéliard et plus généralement à la Ligue 2. La Ligue 1, on en reparlera la semaine prochaine car il n'y a pas de match. La Ligue 2 reprend, elle, ce vendredi avec le FCSM, mais on en parle tout de suite et on envoie le générique Ligue 2. Oui, il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe du Football Club Sochaux Montbéliard. On va en parler tout de suite. Mais on va écouter les réactions du premier match amical. C'était du côté d'Ornans. Le club d'Ornans avait organisé la rencontre entre le Football Club Sochaux Montbéliard qui recevait l'équipe suisse qui évolue en Challenge League, le Servette de Genève. Et Sochaux va s'imposer dans cette rencontre 4-1 avec un triplé pour un jeune joueur, Victor Gletzling, qui lui l'année dernière était le meilleur buteur de la réserve sochalienne, qui a été blessé en fin de saison, et il a mis un triplé lors de cette rencontre et des beaux buts, donc un de la tête, un du pied droit, un puis du pied gauche, et ça a été en tout cas magnifique et pour ce jeune joueur sur qui on compte à l'avenir. Et on va écouter tout de suite le défenseur Olivier Verdon. Olivier Verdon, après le premier match du FC Sochaux Montbéliard face au Servette Genève 4-1. Bon, tout d'abord, bienvenue à Sochaux. C'est un premier match de préparation, c'est toujours compliqué après une bonne semaine de préparation. Comment justement tu as ressenti cette rencontre? Oui, déjà je suis très content d'avoir rejoint ce club de Sochaux. C'était vraiment un club où je voulais venir. Après, bon, c'est pas ma première prépa, je sais que les prépas, c'est difficile, c'est fait pour nous préparer pour toute la saison, enfin là, premièrement jusqu'à décembre. Donc on encaisse la charge de travail, même si avec ce coach, c'est beaucoup axé sur le ballon. Même si ça reste physique, on touche beaucoup le ballon. Et puis voilà, les matchs de prépa sont faits pour se préparer. Donc on commence par une victoire, c'est positif. Alors c'est vrai que tu es rentré en deuxième mi-temps. Bon. Tu es rentré juste quelques minutes après un coup de pied arrêté et tu marques de la tête. Ouais, c'est vrai. Après, les matchs de prépa, c'est fait pour préparer l'équipe. Il n'y a rien de acté pour le moment. Le coach fait ses choix et tout, mais bon, pour le moment, on ne se prend pas la tête. C'est le premier match. Et c'est vrai qu'il y a eu un coup franc très bien tiré et j'ai pu marquer mon premier but et je suis très content. Alors justement, comment est le coach, l'entraîneur José Manuel Herra au quotidien? Justement, tu as dit que la préparation était axée sur le ballon, c'est ça? Oui. Je viens de le connaître là tout récemment, mais mes premières impressions sont bonnes, très bonnes même. C'est un coach qui connaît bien le ballon, qui nous donne beaucoup de conseils et je pense que ça va payer. Tout ça va prendre et puis ça va payer par la suite. Le prochain match, ce sera face à la Chaux-de-Fonds, mardi 3 juillet. Oui, la Chaux-de-Fonds. Après, honnêtement, je connais pas trop cette équipe. On m'en a parlé. Je sais que c'est une équipe qui joue en 3e division suisse, il me semble. Donc on a encore 2-3 jours là pour préparer ce match. Et puis ça sera, j'espère, sur la continuité du premier. Merci beaucoup Olivier, à bientôt. Merci, à bientôt. Et c'était Olivier Verdon. C'était Olivier Verdon après le match contre le Servette où l'équipe sochalienne s'est imposée 4-1. Mais cette fois-ci, on va aller du côté du litige entre la Fédération française de football et le FC Sochaux Montbéliard, car on a à l'antenne maître Yanis Zoubedi Defer. Bonsoir maître. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Mais écoutez, très bien, parfaitement bien. Et on va justement peut-être rappeler un petit peu les faits du litige qui opposait le Football Club Sochaux Montbéliard à la Fédération française de football. Je vais peut-être rappeler un petit peu les faits, puis vous allez me dire, oui. Voilà, vous me direz si j'ai juste ou pas. Alors l'affaire remonte au 28 juillet 2014, lorsque justement la Fédération française de football a autorisé le Racing Club de Lens à évoluer en Ligue 1.
Elle est allée à l'encontre justement de la décision de la DNCG qui, elle, avait annulé la montée du club nordiste, malgré qu'elle l'ait eu sportivement. Il est vrai que Sochaux aurait dû être repêché selon les règlements. Alors c'est vrai que le club, donc sochalien et ses représentants, avaient alors estimé leur préjudice à 28 millions d'euros, ce qui comporte la perte des droits TV, le sponsoring, la billetterie et les joueurs également. Alors le 29 janvier 2015, le tribunal de Besançon avait rendu une décision favorable au Football Club Sochaux-Montbéliard, une décision qui a été confirmée devant la Cour d'appel de Nancy le 1er mars 2017. Alors la Fédération française de football s'était pourvue en cassation devant le Conseil d'État, et ce dernier avait annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy le 22 juin dernier. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire, à l'heure actuelle, on parle que Sochaux pourrait retoucher une somme de 20 millions d'euros. Où en est-on? Alors, on n'en est pas encore tout à fait au règlement financier du préjudice, puisque vous avez parfaitement résumé la situation, c'est-à-dire que le Conseil d'État avait cassé l'arrêt de la Cour de Nancy sur du droit, en disant que, très trivialement, que les DNCG étaient des commissions internes à la fédération et que par conséquent, bien que la compétence d'organisation des compétitions professionnelles relève de la Ligue, de la Ligue de football professionnel, il était possible malgré tout d'aller discuter des décisions des DNCG devant le CNOSF. Donc le Conseil d'État a cassé et a renvoyé devant la Cour de Nancy, et on a repris comme si on en était resté au jugement de Besançon. Et il fallait cette fois-ci donc prendre acte de ce qu'avait décidé le Conseil d'État et envisager le dossier sous un autre angle. Un des angles, parce qu'il y en a beaucoup, on a fait plus de 6 mémoires, plus de 185 pages d'explications, consistait à dire, très bien, mais il y a quand même dans ce dossier un élément qui ne va pas, c'est que le CNOSF a dit la fédération, par l'intermédiaire de ces DNCG, exigeait 18 millions d'euros. Le conciliateur s'est basé sur un virement SWIFT de 4 millions d'euros pour dire que ce virement de 4 millions suffisait à justifier le versement de l'intégralité des sommes qui étaient demandées, exigées par la DNCG, à savoir les 18 millions. Donc il resterait que 14 millions à verser par l'actionnaire de référence qui était Mamadov. Et la fédération a accepté sur cet élément de fait, le virement de 4 millions, de faire droit à la demande, à la proposition de conciliation et donc à la demande du RC Lens. Sauf que ces 4 millions, c'est le seul élément de fait qui a permis de faire pencher la balance en faveur du RC Lens. Ces 4 millions n'ont jamais été versés sur le compte du RC Lens par l'intermédiaire du document qui a été présenté. Et donc, la Cour de Nancy a dit l'administration, la FFF, pour prendre sa décision, s'est basée sur un fait matériellement inexact. Et que, par conséquent, c'est à bon droit que la décision a été annulée. Et la décision du 28 juillet 2014 a été annulée. Alors, à l'heure actuelle, la fédération peut toujours tenter un pourvoi en cassation. Mais le problème, c'est que le juge de cassation, donc le Conseil d'État, n'est pas un juge du fait, c'est un juge du droit. Et comme ça a été annulé sur un motif de fait et pas sur un motif de droit, de prime abord, la cassation s'avère difficile. Et c'est ensuite qu'on va essayer, en personne intelligente et éduquée, d'entrer en discussion avec la fédération pour être indemnisé. Alors c'est vrai qu'il faut dire que la Cour de cassation ne juge que le droit, c'est ça? C'est ça, ça ne juge que le droit. Les faits, elle ne juge pas les faits qui relèvent de ce qu'ils appellent l'appréciation souveraine du juge du fond, donc de la Cour d'appel, on ne peut pas aller plus loin, sauf s'il y a ce qu'on appelle, c'est de la technique, une dénaturation, c'est-à-dire qu'on fait dire à un élément ce qu'il ne dit pas, un élément une pièce du dossier, on l'interprète de manière erronée. Bon là, on a un virement de 4 millions d'euros, il n'y a pas les 4 millions, je ne vois pas comment on peut l'interpréter de manière erronée en disant que la fédération s'est basée sur des faits matériellement inexacts. Voilà. Voilà où nous en sommes. Et la fédération a 2 mois pour saisir le Conseil d'État. C'est vrai que nous étions restés. Va-t-elle le faire? C'est la question. On était resté sur le fait que l'affaire était terminée. C'était non, en fait, l'affaire continuait toujours. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent saisir le Conseil d'État. Ça me paraît difficile, mais de toute façon, maintenant, on va
On va chiffrer au plus juste le préjudice. Il va falloir être objectif dans les calculs. Et effectivement, on n'a pas les mêmes recettes quand on joue en Ligue 1 que quand on joue en Ligue 2. Et le delta, il va bien falloir nous indemniser. Alors, ça sera soit par ce qu'on appelle une transaction, on se met d'accord et on signe un protocole, et puis voilà, il n'y a plus de recours, soit on demandera l'arbitrage du juge à Besançon. Voilà. Vous estimez que la somme pourrait être autour de ces 20 millions d'euros, ou c'est vraiment... On peut pas savoir encore? On l'a pas chiffré. Ah, d'accord. Effectivement, il y a des droits télé, et puis vous savez, la grille pour les droits télévisuels, ça dépend, il y a des parts fixes qui est versée à tous les clubs, puis il y a une autre part fixe en fonction de la licence club, et puis ensuite c'est la notoriété du club, ce sont les résultats de la saison en cours et les résultats des saisons antérieures. Donc là, il va falloir vraiment qu'on chiffre. Et puis il y a d'autres postes, des joueurs qui ont été, on a été obligé de les de signer des ruptures conventionnelles, et ça, c'est le club qui paie l'indemnité de rupture conventionnelle, et des joueurs qu'on aurait pu valoriser, qu'on aurait pu vendre, et ça n'a pas été le cas parce qu'il fallait dégraisser en quelque sorte, puisque c'est une expression à la mode et qui parle un peu à tout le monde. Il fallait dégraisser pour adapter le budget à la Ligue 2, et ça, c'est des reventes de joueurs qui ont fait perdre de l'argent au club. Vous qui êtes de fidèles supporters et abonnés du club, vous savez bien que le prix de l'abonnement n'est pas le même quand on est en Ligue 1, en Ligue 2. La billetterie a diminué, le sponsoring a diminué, et ça, il va falloir le démontrer par A plus B, tout en faisant attention, parce qu'en face, on risque de nous opposer l'argument en disant très bien, vous avez eu moins de recettes, mais en même temps, vous avez eu moins de dépenses. Donc, il va falloir faire des calculs d'apothicaire. Donc là, en l'état, les sommes que vous m'annoncez ne me paraissent pas déraisonnables du tout, mais il faut ce qu'on appelle un préjudice direct, matériel et certain. Donc direct, c'est effectivement que ce soit directement lié à la relégation, ça, il n'y a pas de problème. Matériel, ça veut dire qu'on peut le chiffrer, ça c'est possible aussi, mais il doit être certain, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être éventuel. Par exemple, si on a des sponsors qui sont partis, on ne sait pas s'ils sont véritablement partis à cause de la relégation. On pourrait nous dire, vous vouliez vendre des joueurs parce qu'il y a l'actif joueur qui a été bradé, mais vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas certain que vous les auriez vendus. Vous voyez alors voilà, ça va être là, ça va être des calculs et des discussions serrées. Voilà. Je suppose que vous êtes quand même optimiste dans cette affaire. Plutôt, puisque franchement, j'ai pris un coup sur la tête après l'arrêt du Conseil d'État. Il y a quand même 3 juges à Besançon plus un rapporteur public qui nous donne raison, 3 juges à Nancy plus un rapporteur public qui nous donne raison, et puis 3 juges au Conseil d'État qui nous donnent tort. Donc on se dit, bon, de toute façon, une fois que c'est cassé, réussir, je parle pas d'exploit, mais réussir à inverser la tendance sur renvoi après une cassation, c'est presque du jamais vu, quoi. On a beaucoup travaillé, voilà. On a beaucoup travaillé, on a mouillé le maillot, et on a réussi à obtenir ce beau résultat qui est plutôt, effectivement, comme vous le dites, rassurant pour l'avenir. Oui, c'est sûr que ça doit représenter beaucoup de travail, parce que c'est pas évident. En face, il y a quand même la Fédération française de football, et je pense que ça doit être assez compliqué. Assez compliqué et âpre. Le combat était dur, parce qu'il n'y avait pas que la fédération. Dans la partie, il y avait aussi le Racing Club de Lens. C'était assez, les débats ont été assez rudes. Alors justement, beaucoup de supporters se demandent si la somme, bon, peut-être pas celle-là, peut-être une autre, est versée au club. Où va-t-elle aller? Est-ce que l'actionnaire peut justement, est-ce que l'actionnaire, Monsieur Lee, qui est à l'heure actuelle encore l'actionnaire, peut s'en saisir, ou alors ça va vraiment revenir au club lui-même? Alors, c'est une question sans doute difficile à... Pour le coup, effectivement, alors, je peux rien vous dire à ce propos. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous, on représente le club, la société.
et l'association sportive qui est le support de la société anonyme. Les demandes d'indemnisation, elles sont faites au nom et pour le compte de la société, alors représentée par son président. Vous voyez, tout au long du contentieux sur la décision du 28 juillet 2014, on a d'abord eu le président Pernet qui représentait la société, ensuite le président Lee, et effectivement, ça n'a pas posé problème, puisque c'est la société, peu importe en quelque sorte ses dirigeants, qui contestent la décision et qui est victime. Donc, nous, les demandes qu'on formule, elles sont faites au nom et pour le compte du club, et les avocats ont ce qu'on appelle la caisse de règlement pécuniaire des avocats, qui est un compte ouvert par les structures d'avocats sur lequel les sommes sont versées. Chaque contentieux a un sous-compte sur le compte de l'avocat. Donc, c'est-à-dire que l'argent, si on doit avoir de l'argent qui sera versé par la fédération, il sera versé sur le compte ouvert par le cabinet Gartner, dans lequel je travaille, à Épinal, et ensuite, avec un ordre du client, reversé sur le compte du client. En l'espèce, notre client, c'est la société. Ensuite, pour ce qui est des accords qui potentiellement peuvent exister, dont je n'ai pas connaissance, il peut effectivement exister des accords entre, par exemple, Peugeot et M. Lee, quand ils se sont mis d'accord sur l'achat du club, où il y avait, très certainement, ils savaient qu'il y avait ce contentieux qui était en cours, avec potentiellement des dommages et intérêts à récupérer. Alors, est-ce qu'ils se sont mis d'accord sur un partage, sur quel pourcentage? Je n'en sais rien. Je ne le sais pas, et je n'ai aucune information à ce sujet. Mais là, je serais tenté de vous dire, ce n'est pas mon rôle d'avocat. Moi, ma mission, c'est notre mission, cabinet d'Épinal, c'est de demander, d'essayer d'obtenir l'annulation de la décision du 28 juillet et ensuite d'obtenir une indemnisation. Le reste, je n'ai pas de mandat et je ne suis pas missionné pour ça. Voilà, et donc je ne peux rien vous dire parce que je ne le sais pas. Oui, bien sûr. En tout cas, on espère qu'il y aura une fin heureuse et que Sochaux retouchera un peu d'argent. En tout cas, certainement. Oui. Ça, je pense qu'on sauf si la fédération va en cassation, mais en même temps. Oui, au bout d'un moment, ils vont peut-être. S'ils veulent. Ils vont peut-être clore l'affaire. Continuer à perdre et avoir les ridicules. Enfin, je veux dire, quand on prend une décision avec l'importance qu'elle a, avec un bout de papier qui a un virement SWIFT qui vous dit il y a 4 millions et qu'il n'y a rien, on passe plutôt pour des incompétents. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, je pense qu'à un moment donné, ils vont. J'espère en tout cas qu'ils vont solder, cette affaire qui leur colle. Je l'espère aussi. Je l'espère aussi. En tout cas, ils ont de l'argent en ce moment. Oui, ils en ont touché là, je pense, un petit peu avec cette Coupe du Monde. Je pense aussi. Un petit mot sur cette Coupe du Monde justement, parce que vous me tendez la perche. Écoutez, génial. J'ai rien d'autre à dire que génial, avec une équipe malgré tout décriée, comme à chaque fois en France. Je ne sais pas ce qu'il y a. En France, puis à l'étranger aussi. On compte pas les morts à la fin de la guerre. On critique tout de suite parce qu'elle n'a pas été beaucoup soutenue. C'est vrai. Et elle a fait une très très belle Coupe du Monde et j'ai du mal à comprendre ce qu'ont pu dire les Belges, par exemple, sur le fait qu'on a joué avec le frein à main. Enfin, on a joué. Les Bleus ont joué avec le frein à main et sans créer du beau jeu. Enfin, ils ont fait pareil. Ils n'ont pas calculé le nombre de buts qu'on a marqués. Enfin, puis ils ont fait pareil devant le Brésil. Des beaux matchs avec une belle équipe, avec des révélations. Je pense aux 2 défenseurs latéraux que j'ai trouvé exceptionnels. N'Golo Kanté qui court partout. Giroud, hélas, pareil. Giroud, j'ai du mal à comprendre pourquoi il a été tant critiqué, parce qu'il est à l'origine. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué, il aurait mérité de marquer, parce qu'il est à l'origine, selon moi, après vous êtes aussi de bien meilleurs analystes du football que moi, il est à l'origine de beaucoup de buts, il a beaucoup bougé les défenses, il les a fait courir, il les a fatigués, il a créé des espaces, il a dévié, il a fait des passes décisives, donc je trouve qu'il était très très bon dans son rôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis comme vous, il a permis à Mbappé et à Griezmann de pouvoir trouver des décalages, et il a fait un travail de sape énorme, et ça les gens, je pense que les gens qui ne connaissent pas vraiment le football ne peuvent pas s'en rendre compte. C'est sûr qu'il n'a pas marqué, c'est pas un serial buteur, c'est pas quelqu'un qui va mettre
qui va mettre 15-20 buts dans une saison, mais c'est quelqu'un qui fait un travail de sape énorme et il se bat, notamment en attaque, il se bat en défense parce qu'il revient défendre et il fait un travail énorme et de la tête, il dévie tout et ça permet justement à Mbappé de provoquer les défenses et les défenseurs sont usés quand Mbappé arrive, donc ils sont morts, ils sont râpés. Et c'est vrai qu'il fait un boulot de dingue. Une belle finale, une belle Coupe du Monde. Oui. Des gens heureux. Malgré des propos scandaleux à l'étranger, parce que c'est quand même un scandale tout ce qu'on a entendu, que ce soit en Italie, partout. Mais après, je crois que quand on chante, c'est qu'on n'a pas... c'est qu'on a perdu et qu'on est mauvais joueur. On n'a rien à nous reprocher. Enfin, on a gagné. On les a c'était plus sur les propos... ils sont c'était une équipe africaine. Les mecs, ils ont chanté la Marseillaise. Exactement. À plein poumon sur le perron de l'Elysée. Enfin, ils ont... Oui, c'est ça. Puis une belle équipe, des jeunes, il y a beaucoup... Et puis la France est multiculturelle et ça fait plaisir, c'est la diversité et c'est vrai que ça a été critiqué à l'étranger, mais moi j'en suis fier et puis je pense qu'on en est tous fiers. Non, mais c'est ça, il y a des mecs dans cette équipe qui ont grandi dans les banlieues en région parisienne, d'autres dans le nord, d'autres dans les petites campagnes profonde et c'est la beauté et la richesse de notre pays. Et ils ont été formés en France, dans les centres de formation, grâce aux éducateurs, bénévoles ou pas bénévoles, mais grâce aux éducateurs qui sont en place. Et tout ça, rien que tout ça, on peut en être fiers. Et on en est fiers. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas les garder. Pour nos championnats. Ça va peut-être venir, les droits télé augmentent, peut-être que ça va peut-être venir, les droits télé ont bien augmenté cette année, enfin en 2020-2024, mais peut-être qu'on arrivera à les garder un petit peu plus. Il y en a d'autres qui viennent, mais il faut espérer les garder, c'est vrai. En tout cas, on les forme très bien, et c'est vrai que ça serait bien pour les pour les garder. Bon, on va pas pouvoir les garder avec tout ce qu'on va leur piquer pour notre litige. Non, je plaisante. La fédération a dû toucher un beau chèque là. Écoutez, ça me ferait plaisir parce que objectivement c'est pas correct. Il y a des règlements, faut les respecter. Il y a des droits, on en avait déjà parlé. Oui, c'est ça. La ficelle est trop grosse. Enfin, voilà, je l'ai vu ce virement Swift. Moi, simple avocat qui ne suis pas, je ne suis pas du tout un spécialiste du monde de la finance. En moins d'une heure, en comparant des documents Swift que j'ai trouvés sur Internet ou dans les bases de données Swift, j'ai vu qu'il y avait 5 blocs obligatoires sur un Swift. Il en manquait 4 sur 5. Bon, au bout d'un moment, faut pas se moquer du monde. Oui, je pense que là, ils sont allés trop loin. Ils ont tenté. Ils se sont fait prendre le main dans le pot de la confiture. Maintenant, ils en assument les conséquences. Exactement, je suis d'accord avec vous. Il y a des droits en France, il y a des règlements, il faut les respecter. Sinon, on envoie un message. Quel message on peut envoyer derrière, quoi. Non, mais c'est ça. Bon, après, c'est rassurant. Ce qui est rassurant, c'est que en France, on a quand même malgré tout une justice indépendante. Indépendante. Là, qui effet Coupe du Monde ou pas effet Coupe du Monde, je sais pas, volonté de masquer, de passer entre les gouttes en 2014, la justice a tranché et de manière juste. Juste là, le droit est en train de rejoindre l'équité. Et donc, c'est rassurant pour l'état de la justice en France. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec vous sur ce point. Il n'y a pas de problème. Eh ben, on vous remercie en tout cas beaucoup. Maître, merci à vous, c'est toujours un plaisir. Maître Yanis Zoubeidi Defer, avocat du Football Club Sochaux-Montbéliard, d'être intervenu ici à l'antenne. Je sais que votre temps est sans doute très précieux aussi également, mais en tout cas, c'était en tout cas très sympa de nous avoir accordé quelques minutes. Eh bien, merci à vous pour votre accueil et puis au nom du cabinet Gartner, puisque nous sommes 4 dans ce cabinet, cabinet de Fabrice Gartner, on vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos combats. Bien évidemment, et puis on manquera pas de vous faire revenir à l'antenne dès que le chèque sera établi ou le virement. Avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Maître Yanis Zoubeidi Defer, et puis je vous souhaite une bonne soirée, et puis une bonne semaine également. Merci à vous aussi, et une bonne saison. Eh oui, une bonne saison, elle commence déjà ce vendredi, c'est déjà reparti. C'est ça. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Eh bien, c'était
C'était maître Yanis Zoubidi de Fer, l'avocat du football club Sochaux Montbéliard, qui justement nous parlait de ce litige entre la Fédération française de football et Sochaux qui est relancé. Et on devrait peut-être retoucher un chèque de combien. Enfin, moi je vais rien retoucher du tout, mais en tout cas le club retoucherait un chèque et c'est plutôt une bonne chose, surtout en ce moment. Bien sûr, tous les clubs ont besoin d'argent. On va continuer notre petit tour des matchs amicaux. C'était le premier contre Servette. On a entendu Olivier Verdon. On va écouter notamment aussi, je voudrais bien retrouver Victor Gledsling, justement, qui lui... On est avec Victor Glensing, déjà est-ce que je le prononce bien? Très bien, super, merci. Bon, premier match de préparation contre le Servette Genève, que Sochaux a remporté 4-1. Bon, ton ressenti global sur la partie? Sur les demi-temps? Oui, sur les demi-temps. C'était un match... En première mi-temps, c'était un match serré, un match avec beaucoup d'occasions de part d'autres. Et en deuxième mi-temps, on était un peu plus frais, je pense. Du coup, on a réussi à mettre un plus gros impact dans les duels. Bon, à titre personnel, 3 buts ce soir, c'est une belle satisfaction. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Surtout que ça fait 3 mois que j'étais hors des terrains. Et du coup, ça m'a fait retrouver des bonnes sensations. Justement, on sait que la préparation, c'est toujours compliqué. Vous avez vécu sans doute une grosse semaine de préparation. Physiquement, comment on est justement après ce match? Alors moi, personnellement, j'ai un peu les jambes lourdes. Après, les kinés, les préparateurs gèrent bien. Ce sont des très bons préparateurs. Après, ça tire forcément un peu partout, c'est normal. Alors justement, on va te poser une question sur le coach. Comment est le coach José Manuel Herrera au quotidien? Justement, comment sont les entraînements? On sait qu'ils sont espagnols. On sait que l'Espagne, c'est aussi une terre de football. Ça me fait penser un peu au centre de formation. C'est un peu la même qualité technique, même qualité tactique aussi. Et du coup, ça me fait penser que le football français et le football espagnol se rejoignent. D'accord, on te remercie beaucoup, Victor. On va pas te retenir parce qu'on sait que le bus t'attend. Et puis, le prochain match, ce sera contre la Chaux-de-Fonds ce mardi 3 juillet. Ouais, c'est ça, mardi. Merci beaucoup, Victor. À bientôt. Ben oui, merci à Victor Gledsling. Je l'ai bien prononcé. Il me l'a dit en direct. Enfin, pas en direct ce soir, mais en direct le jour du match du côté d'Ornans. Un très bon attaquant, un jeune attaquant qui, je suis sûr, est promis un très bel avenir. Je prends des paris ce soir. Je prends le pari que ce garçon va faire du mal à certaines défenses en Ligue 2. Et je lui souhaite bien évidemment le meilleur. Mais je suis certain que ça arrivera. Et il y a beaucoup d'autres joueurs. Je vais parler de Salem Mbakata par exemple. Je vais parler de Lacroix aussi également. De tous nos jeunes joueurs dont les Espagnols ont gardé cette saison. Et j'espère qu'ils montreront tout leur talent lors de ces rencontres. Et surtout qu'on leur fera confiance. Car c'est de ça qu'ils ont besoin, les jeunes joueurs, de confiance. Après, c'est vrai que, en ce qui concerne le FC Sochaux Montbéliard, c'est vrai que le groupe Baskonia a en tout cas dorénavant indiqué qu'il souhaitait racheter le club sochalien, ce qui a provoqué évidemment, on va dire, un séisme du côté des ultras de la tribune Nord-C, de la tribune Nord, pardon, qui ne souhaitent pas, en tout cas... qui ne souhaitent pas revenir au stade pour justement redevenir une tribune active. Après, c'est leur choix. Chacun le respecte. C'est vrai qu'on parle d'identité du club justement pour dénoncer. Il est vrai que Sochaux a une identité très forte, bien évidemment. Les jaunes et bleus a une culture aussi très intense. La preuve, j'ai ce soir le maillot sans sponsor. D'ailleurs, personne ne m'avait dit que j'avais oublié de mettre le maillot. J'avais encore gardé mon maillot de l'équipe de France justement, mais non, je mets le maillot sochalien car je suis fier de cette équipe de France, mais je suis encore plus fier de mon maillot sochalien, de mon club en tous les cas. Et il est vrai que pour le moment, ce sont des Espagnols qui sont en place dans ce club. Je suis allé voir aussi quelques entraînements. Je suis allé voir la moitié des matchs amicaux. Sur le plan technique, c'est un avis personnel. Je trouve que c'est meilleur que la saison dernière, mais en tous les cas, le match de vendredi et ceux qui suivront peut-être me donneront tort. On verra.
mais c'est mon sentiment personnel en tous les cas. Et on va passer justement, après justement cette rencontre du Servette, et ben, 3 jours après, ce lundi, on était en Suisse justement pour suivre l'équipe de Sochaux face à la Chaux-de-Fonds, où les Sochaliens se sont imposés 3-1. C'était un match compliqué face à une belle équipe suisse de la Chaux-de-Fonds. Et on va écouter tout de suite Thomas Robinet. Les réactions ont été prises sur le site www.fcsochaux.fr. Ouais, c'était un peu difficile, ils nous ont bien entré dedans. C'est bien aussi, ça nous permet de prendre le rythme correctement. On a beaucoup couru, on a quand même vu certaines phases de jeu qu'on travaillait en entraînement, donc c'est bien. Et on a gagné, c'est important. On sent aussi le poids du dernier match qui était vendredi, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc ouais, un peu de tout, et c'est bien, c'est la préparation, c'est normal, on travaille pour être prêt le 27 juillet. Le 27 juillet, et oui, le 27 juillet, ce sera contre qui ? Ce sera contre Grenoble. Grenoble promu cette saison en Ligue 2. Grenoble qui est allé chercher justement sa place en Ligue 2 du côté de Bourg-en-Bresse-Péronnas. Ils s'étaient imposés au match aller. Ils ont fait 0 partout au match retour. Et c'est finalement le Football Club Bourg-en-Bresse-Péronnas qui redescend en national. Club où était Aurélien Fèvre. Et Aurélien Fèvre a signé à Jura Sud Foot. De même que Grégory Thiel. Qui a signé du côté du club jurassien. En tout cas, 2 très bonnes recrues pour l'équipe de Pascal Moulin. On va justement passer au match suivant. C'était le match face à l'AS Nancy-Lorraine où Sochaux s'est imposé 1-0. Un match assez fermé dans l'ensemble, mais c'est justement Paez qui a trouvé l'ouverture sur un coup de pied arrêté et ça suffit pour cette équipe sochalienne. On va écouter tout de suite la réaction de Josema, le défenseur sochalien qui pour moi sera une des révélations sochaliennes de la saison. Un très jeune défenseur de 22 ans avec une qualité technique remarquable, avec également une qualité de relance exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai guère vu de défenseurs sochaliens relancer aussi proprement. Et je pense qu'il y aura d'autres joueurs aussi qui seront en tous les cas de très bons joueurs, comme Nando, comme Anderson Cruz également. Mais on va écouter tout de suite la réaction du défenseur espagnol du FCSM. On est avec Josema après le 3e match de préparation ici face à l'AS Nancy-Lorraine, remporté 1-0. Vous avez affronté aujourd'hui une Ligue 2 que vous allez affronter cette saison. Comment justement vous jugez cette partie sochalienne? Después de este tercer partido, ¿cómo has visto al equipo? Bueno, teníamos ganas de enfrentarnos a un equipo de nuestra categoría y medirnos. Y bueno, a pesar de que el resultado no es importante en pretemporada, la verdad que ha sido un partido intenso donde creo que hemos hecho más para merecer la victoria y muy contento por todo el equipo. On avait envie de jouer face à un rival de notre ligue et même si le résultat c'est pas très important, on a fait des choses pour mériter la victoire et il est content à cause de ça. Alors justement, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés cette saison. Est-ce que c'est facile de trouver des automatismes? Que hay muchos jugadores nuevos que han llegado, sí es fácil encontrar automatismos dentro del equipo. Bueno, creo que nos estamos entendiendo bien a pesar de que habemos gente que habla español, otra que habla inglés, otra que habla francés, pero creo que nos estamos adaptando y a la hora de jugar lo estamos viendo que nos estamos entendiendo. Même s'il y a des gens de différentes nationalités, on se comprend bien, on s'entend bien dans le terrain et ça marche. Alors physiquement, on sait qu'il y a une grosse préparation cette saison. Comment tu te sens physiquement? Físicamente hay una preparación fuerte. ¿Cómo te sientes físicamente? Bueno, en pretemporada siempre las piernas están un poco cansadas, pero a pesar de eso sí que me noto con la chispa que yo quería notar esta pretemporada que hacía tiempo que no notaba el año pasado y bueno, contento por eso. Alors la préparation va monter en puissance avec là vous allez affronter une Ligue 1 cette fois-ci le Racing Club de Strasbourg, ça va être aussi également un gros test. El martes hay un partido contra el Racing de Estrasburgo y va a ser un test importante. Es un test importante, pero ni es definitivo ni es un rival de nuestra liga. Nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, seguir trabajando para la liga y nada más, y hacerlo, intentar ganar como todo. C'est pas un match définitif ni c'est pas une équipe de notre ligue,
mais on va essayer de faire le meilleur possible et essayer de gagner comme toujours. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Et oui, c'était le défenseur espagnol Josema, justement, après cette victoire face à l'AS Nancy-Lorraine. Le match d'après, c'était comme vous l'avez entendu dans l'entretien, c'était face au Racing Club de Strasbourg. Un match que les Sochaliens ont remporté 2-0. Et on va écouter justement Maxence Prévost et Thomas Robinet qui reviennent sur cette rencontre face à Strasbourg qui n'avait qu'une semaine de préparation dans les jambes, il faut aussi le souligner. On sait que les matchs amicaux c'est plus pour voir notre niveau de forme et pour voir où on en est dans la préparation. Après c'est toujours bien de repartir avec la victoire, ça fait du bien au moral et tout. Hier on est tombé sur une équipe de Strasbourg effectivement un peu fatiguée parce qu'ils ont repris il y a une semaine, ils ont fait une grosse semaine de préparation, mais après ça, peu importe la préparation des joueurs adverses, nous on s'occupe de nous. Donc hier on a fait un bon match, on était présents dans les duels, dans les impacts et c'était un très bon match. La motivation elle est là, après on a vu au fur et à mesure des 4 matchs que le niveau il a augmenté, donc ça c'est très bien et il faut que ça continue sur ces 2 derniers matchs qui nous restent avant le championnat pour qu'on soit à 100% le 27 juillet à Grenoble. Ça fait plaisir, comme j'ai dit déjà contre la Chaudron la semaine dernière, ça donne de la confiance, mais le plus important c'est l'équipe, on a gagné. Ça fait plaisir contre une bonne équipe de Strasbourg en plus, mais donc voilà, on est content. J'ai lu qu'Olivier avait dit il n'y a pas longtemps qu'un groupe était né la semaine dernière, il a raison, ça commence à prendre forme et bien, donc c'est de bon augure pour la saison. On va dire rien n'était nul. Augure pour la saison, comme le disait Thomas Robinet, cette victoire également 2-0, bien évidemment, c'est bon pour la confiance. Il y avait un dernier match, c'était du côté du stade Léo Lagrange, une rencontre organisée par le Racing Besançon qui mettait aux prises, comme tous les ans, le challenge loto entre le Dijon FCO qui évolue en Ligue 1 et qui vient de faire une belle recrue, une recrue importante en tous les cas avec Yohan Gourcuff qui va venir renforcer les rangs des hommes d'Olivier Dalloglio et également le FC Sochaux Montbéliard. Un match nul 0 partout et au tir au but c'est Sochaux qui va s'imposer, qui remporte une nouvelle fois le challenge loto comme la saison dernière où il s'était imposé, si je me rappelle bien de mémoire, 3-2. Et on va écouter tout de suite Elisha Omouzou, le joueur prêté par l'Olympique lyonnais. C'était le capitaine de la réserve Lionel, il n'a pas appelé encore, lyonnaise plutôt. Et également Maxence Prévost, le gardien sochalien. On les écoute tout de suite. C'était très très bien, on finit sur notre positif, le groupe il est content, ça veut dire que c'est de bonne augure pour la suite. C'était mieux de terminer par une victoire que par une défaite, même si c'était au penalty. Le match a été bon, on a joué contre une équipe de Ligue 1, on a été performant, on a bien défendu, on a bien attaqué. On retient de très très bonnes choses pour la suite. Premièrement, j'ai cette préparation très très bonne, on a fait beaucoup de jeux. On a couru aussi, mais ça a beaucoup été axé avec le ballon. Je juge l'équipe, on est une équipe très jeune, mais avec beaucoup de faim, avec beaucoup de motivation, beaucoup d'ardeur. Et on a été solide comme on a pu s'en apercevoir lors des derniers matchs où contre Dijon, on a été performant comme je vous l'ai dit. Match amicaux, match de préparation, c'est important de repartir avec la victoire pour la confiance. Après, il y avait une très belle équipe en face et c'était un bon match assez fermé, c'est joué plus dans l'entrejeu. Pas eu beaucoup d'actions, mais voilà, on ressort avec la victoire, donc c'est plus important. Donc je pense que la préparation est assez bonne. On a vu de très bonnes choses et beaucoup d'évolutions au fur et à mesure des matchs. Donc voilà, je pense qu'on est prêt pour entamer ce championnat. Et j'espère qu'on va faire une bonne saison. J'espère aussi que vous allez faire une bonne saison, mes Sochaliens. J'espère bien. Mais là, on est en ligne avec Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Auditeurs, auditrices de Radio Shalom, la meilleure radio. Ah bah ça, je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas au niveau du son ce soir, c'est pas la meilleure parce qu'il y a des petits problèmes de son. C'est pas le top, mais bon, c'est la rentrée, donc on va y remédier. Oui, hein oui j'espère que la radio va faire quelque chose parce que voilà, c'est un petit peu agaçant cette histoire de son tout le temps. Donc j'espère vraiment qu'ils vont investir et faire quelque chose. Alors Cédric, tu étais au match contre Dijon, il me semble bien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? On m'a dit que le jeu était fermé, qu'il n'y avait pas forcément eu beaucoup d'occasions.
Est-ce qu'on m'a menti ou est-ce qu'on m'a dit la vérité? Ben écoute, moi oui, forcément j'y étais, hein, Fred, donc tu as eu des bons tuyaux, j'y étais. Moi écoute, j'ai vu une première mi-temps maîtrisée par nous. Hein. Deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal. Dijon, ils ont accéléré un petit peu. Mais bon, voilà, après, la victoire est méritée quand même. Après, c'était un beau petit match. Hein. On a bien joué, Dijon, ils ont bien joué. Donc, on a gagné sur penalty, c'est l'essentiel, quoi. Alors, est-ce qu'il manque pas quand même encore un attaquant dans cette équipe sochalienne? Alors moi, c'est simple. Donc, moi, en défense, après, c'est en préparation. Hein, préparation aux ligues championnat, ça n'a rien à voir. Mais moi, en défense, pour moi, il n'y a rien à dire. Des gars comme Rossema, comme Rafa Paez, voire même Verdon qui était un petit peu en dessous, mais bon, il devait être fatigué ou je sais pas. Bon, voilà, c'est des êtres humains. Moi, je pense qu'on peut faire une belle saison. Maintenant, oui, effectivement, en attaque. Pour moi, le meilleur attaquant, c'est simple, hein, c'est Victor. Donc, moi, je trouve qu'il manque un buteur et un joueur qui apporte techniquement. Voilà. Après, bon, on sait très bien que les attaquants, ça marche beaucoup par confiance. Donc, est-ce qu'il y en a peut-être qui sont pas en confiance? Bon, ça va venir, hein. Les automatismes, ça va arriver. Il y en a qui viennent d'arriver. Donc, voilà. Mais effectivement, moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon point, il manque un buteur. Il manque vraiment quelqu'un qui est là pour mettre les buts comme un Faneva l'année dernière, quoi, il y a 2 ans. Comme un Faneva il y a 2 ans. Il nous manque un joueur comme ça. Après, la vérité, hein, on verra ça, la vérité déjà vendredi. Dès vendredi, c'est la prise du championnat du Grenoble. Hein, donc, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Il y a deux nouveaux joueurs qui vont arriver, qui vont venir cette semaine, dont un attaquant. Bon, voilà, peut-être que ça sera le buteur, peut-être qu'il y en a ils nous pas déçoivent, mais bon, qu'on a beaucoup d'espoir sur eux, puis qu'au match de préparation, ils n'étaient pas tip-top, qui vont se révéler à partir de vendredi à Grenoble, ce que j'espère. Après, c'est trop tôt pour dire. Après, comme j'ai dit, match de préparation, match de championnat, ça n'a rien à voir. Moi, je te dis honnêtement, Fred, j'ai été les 3 derniers matchs. Moi, les 3 derniers matchs, j'ai vu un bon FC Sochaux-Montbéliard. Moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut faire une belle saison. Avec les joueurs qu'on a, c'est sûr que c'était des joueurs que personne connaissait. Mais voilà, en plus, ce qui est bien, c'est que pour moi, les joueurs parlent. Hein, même Maxence Prévost, il est indiscutable, titulaire. Ça se voit, il est en confiance. Et il part beaucoup, il part mieux que l'année dernière. Il part plus que l'année dernière, et ça, c'est bien. On voit un Rafa Paez. Honnêtement, moi je vous dis honnêtement, ça se voit qu'il a joué au Real de Madrid à la réserve et à Liverpool. Parce que c'est un mec, il est sûr de lui en défense et puis il parle beaucoup. Bon, en tout cas, c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut. Ce qui est sûr, c'est que, moi c'est mon sentiment personnel, on ne prendra pas 60 buts cette saison. Moi, je pense Écoute, pas. Fred, moi j'espère pas. Hein, parce que si t'en prends 60, il faut que t'en mettes 90. Oui, c'est ça. Hein, donc moi j'espère pas. Non, mais c'est vrai, mais quand je vois par exemple un Chosema qui, moi, je pense que ce sera une des révélations de la saison. Ça, j'en suis persuadé. Après, je me trompe, mais je prends des paris en début de saison. Je prends des paris parce que je l'ai vu quand même évoluer quelques fois. Et c'est vrai qu'il est très bon dans la relance. Techniquement, il est sûr. Et comme tu dis, il est calme, posé. Et c'est rassurant pour un gardien déjà. Moi, je parlais pas de Rossema, je parlais de Paez. Ouais, mais même Paez. Pour moi, Rossema, il est au-dessus. Oui, voilà. Rossema, je dis honnêtement, il est au-dessus. Oui, voilà. Rossema, il est calme. Il pourrait jouer en Ligue 1 sans problème. Ah oui, il relance les ballons. Il fait des transversales de 25-30 mètres, voire plus sur les pieds de nos attaquants. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Moi, j'en ai rarement vu. Longtemps. Et il a que 22 ans. Que 22 ans. Et il a la tête sur les épaules. Et puis, comme beaucoup me disent, le coach, il met la pression sur les joueurs. Il veut des résultats et tout de suite. Bien sûr. Possession de balle, déjà, la possession de balle, statistiquement, je ne sais pas. Mais je pense que la possession de balle, elle n'est pas mauvaise. On a des bons pourcentages à chaque fois. Et c'est ce que José Manuel Herrera, il veut. C'est la possession de balle, qu'on aille de l'avant, qu'on aille voir marquer des buts, etc. Et pour l'instant, moi, je vous dis honnêtement, moi, les préparations, les 3 matchs de préparation que j'ai vus, les 3 derniers matchs, ça n'a rien à voir pour l'année dernière, quoi. On voit qu'il y a plus de belles passes, il y a plus de rythme. Hein, nos joueurs sont plus impliqués. Nos joueurs, ils ont la grinta. Quand vous prenez même des anciennes chez nous, hein, Jando, Sofiane, voire Jason Pendant, moi je les trouve au-dessus de l'année dernière. Et moi je pense qu'avec un groupe comme ça, ils apprendront très vite, très bien. Ils vont progresser, on progresse toujours avec des joueurs meilleurs que soi. Ils vont progresser, ils vont avoir. En plus, ils ont une autre
peut-être pas forcément une autre culture, mais je veux dire, un autre coach qui arrive, c'est différent. C'est vrai qu'ils ont eu Peter Zedler qui, voilà, on allait un peu au charbon, mais on avait du mal à revenir défendre. Là, je pense que côté défense, on est quand même pas trop mal armé. Et je pense qu'on prendra quand même moins de 60 buts, en tout cas j'espère aussi également, mais voilà, c'est des choses qui se sentent quand on voit l'équipe évoluer. Moi j'ai vu 3 matchs amicaux cette saison et c'est vrai que même contre Nancy, même si le jeu était fermé, on a été costaud et c'est vrai que comme tu le dis, Josema, Paez, Verdon derrière, c'est quand même 1m90, entre 1m90 et 1m95. Bon, c'est quand même, faut les passer les murailles là. Donc, Exactement. Moi je pense que la défense elle va faire du mal à beaucoup d'attaquants. Et le milieu de terrain aussi. Et puis quand le milieu. Ah ben le milieu aussi. Hein. Oui, le milieu et encore, hein, on parlait de la défense en sachant qu'il y a Navarro certainement qui a cours de rythme et puis qu'il sera certainement peut-être titulaire. Nando, ça va être un bon il y a Nando, il y a Galilea qui a fait une première mi-temps qui était pas trop mal. Hein, je pense qu'il est un petit peu court aussi physiquement. On peut rajouter Galilea parce que Galilea, moi, il m'a fait une belle impression en première mi-temps. Hein, vous mettez Galilea, Firosema qui sont du même côté. Pour moi, ils se sont régalés, ils se sont trouvés les doigts dans le nez, quoi. Et c'est ce que j'ai dit à Rosema parce que moi, je parle un petit peu espagnol. C'est ce que j'ai dit à Rosema. On a l'impression que ça fait 2-3 mois qu'ils jouent ensemble, les joueurs. Tellement ils s'entendent bien, tellement ils causent, ils s'encouragent. C'est ça qui est important, c'est qu'ils s'encouragent, que ça soit le coach qui les encourage ou eux, ils s'encouragent quoi. Non, et ça, on le voit tout de suite et ils ont la grinta, ils se battent sur tous les ballons. Et moi je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je prends aussi un pari comme toi Fred. Moi à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on verra plus nos joueurs fatigués à la fin d'un match. Comme on dit, le proverbe, ils vont mouiller le maillot, mais dans le bon terme, que plutôt on va les voir après faire entre guillemets, excusez-moi du terme, les cons à taper le ballon, je sais pas quoi, avoir les sourires. Je pense qu'ils vont être cramés à la fin du match. Et nous, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut voir des joueurs qui justement mouillent le maillot et puis qu'ils nous ont régalé quoi. Ils ont régalé le public de Bonal. Et nous, c'est ce qu'on veut. Et moi, je pense que cette année, honnêtement, je pense qu'on ferait une belle saison. Et j'espère que dès vendredi, il faut la victoire et j'espère qu'on commencera bien ce championnat de Ligue 2 qui va être comme tous les ans très 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 dur. Ah, ça serait important de remporter ce match contre Grenoble parce que c'est un promu. Puis on a quelques ambitions, même si elles n'ont pas été forcément dévoilées. Mais bon, avec Sochaux, on n'a pas besoin de dévoiler les ambitions tous les ans. On connaît très bien ce qu'on veut. Hein. On veut monter en Ligue 1. Donc on va pas le nier. Sochaux n'a rien à faire en Ligue 2. Notre passage en Ligue 1, avec le passé qu'on a, notre passage en Ligue 1. Mais après, la Ligue 1, elle se fait pas du jour au lendemain. Non, bien sûr. Là, il fallait qu'on reconstruise une équipe, qu'il fallait qu'on reconstruise un staff. C'est ce qu'on a fait. On a carrément tout reconstruit, là. Voilà. Après, à savoir un truc, c'est que je parle du directeur sportif qui est David Vizcaino. À savoir que David Vizcaino, tous les joueurs qu'il voulait, il les a eus. Et il a dit les noms à personne. Avant, tous les ans, on disait des noms, et en fait, les noms, ils allaient où? Ils allaient ailleurs. Résultat des courses, on avait tous des seconds choix, voire des troisièmes, etc. À l'heure d'aujourd'hui, tous les joueurs qu'il a voulu, David Vizcaino, parce qu'il a un réseau dans le football, et il les a eus. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. Il fallait qu'on reparte à zéro. On est reparti à zéro. Maintenant, il faut les laisser travailler. Ça, c'est clair, comme j'ai dit. On ne peut pas les juger tout de suite. Mais moi, je pense qu'on va faire une belle saison. Parce qu'on a les armes. Après, j'espère qu'on sera épargné par les blessures, par les suspendus, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a de la concurrence dans tous les postes. Et la concurrence saine. C'est ça qui est bien. Un petit mot sur les supporters. Moi, je suppose que tu as suivi et que la tribune Nord, donc la tribune qui est la plus active du côté de Bonal, qui cette saison n'encouragera sans doute pas, en tout cas c'est ce qui était marqué dans leur communiqué, les Sochaliens suite au groupe Baskonia qui est venu dans le club pour la gestion sportive durant 3 ans et qui maintenant souhaite racheter le club. On parle d'identité du club. Est-ce que tu comprends l'identité? Moi, je la comprends également, bien sûr, bien évidemment. C'est un choix cornélien, quoi, parce qu'on aime notre club, on aime aller voir des matchs, et d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut perdre aussi l'identité du club. Quel est ton avis, toi, justement, sur cette question? Écoute, moi, Fred, qui divise d'ailleurs tous les supporters, hein, parce que c'est vrai qu'on peut aller sur les forums, on peut aller sur les réseaux sociaux. En fait, ça divise tout le monde. Déjà, Fred, moi je veux dire l'identité du club, ça fait longtemps qu'on l'a plus. Moi je dis que c'est depuis Peugeot, mais... Après, moi ce que je veux dire par là, c'est qu'on est supporter d'une équipe, on la supporte de la première à la dernière minute, que ça soit des Espagnols, des Chinois ou n'importe quoi qui sont là,
on aime notre club, on supporte notre club. Maintenant, je vais peut-être être méchant, mais si c'est pour entendre des Lédus, etc., voir des Basquenets, etc., aussi, des mots d'oiseau, c'est pas la peine. On n'a pas besoin de gens comme ça dans les tribunes. Nous, on veut des supporters, des vrais, qui sont de la première à la dernière minute, qui sont derrière notre club, que ce soit les Espagnols, les Chiens, n'importe quoi. À savoir que les Espagnols ils sont là, messieurs, c'est pour aider notre club. Il faut dire merci aux Espagnols d'être là. Parce que sans eux, à l'heure d'aujourd'hui, on sera national. Je pense que la région n'aurait pas voulu de voir Sochaux national 3. Il faut être réaliste. Voilà, moi j'ai mon club. Moi, je vous dis honnêtement, moi j'ai mon club. Je suis avec eux de la première à la dernière minute. Je suis espagnol, ok. Ça aurait été des Allemands ou des Américains qui seraient venus, j'aurais été quand même derrière eux. Parce que pour moi, je suis supporter de Sochaux-Montbéliard depuis 1985. J'estime que je suis un bon supporter. Je suis là dans les bons comme dans les moments derrière mon équipe. Maintenant, messieurs, si c'est pour avoir des mots d'oiseau qu'on avait l'année dernière, moi, je vous dis honnêtement, c'est même pas la peine de venir. Après, vous pouvez boycotter, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de souci. Mais pas des mots d'oiseau. C'est pour écouter des mots d'oiseau, non. Des chants comme vous avez fait, c'est très bien, mais pas des mots d'oiseau. Après, vous n'êtes pas d'accord avec le club. Vous pouvez pas être d'accord avec le club, mais moi, je suis désolé. Si vous venez pas à Bonal, c'est que je suis désolé, messieurs, mais c'est que vous aimez pas votre club. Voilà, on a tous des imprévus des fois. Moi, je suis pas là tous les matchs. Ok, on a tous des imprévus. Mais quand on aime notre club, quand on, soi-disant, fait partie de la TNS, Tribune Nord de Sochaux, soi-disant, c'est très familial. Le club est familial. Eh ben, je suis désolé, vous aimez votre club, vous venez. Voilà, maintenant, si c'est pour mettre des mots d'oiseau, autant rester chez vous, messieurs. Ou alors, vous boycottez, mais en dehors de Bonal. Voilà. Moi, je me mets à la place des gens qui sont là. On préfère entendre des Allez Sochaux que plutôt les Dus ou Basquenais enculés. Non, ça, on veut pas entendre. Ça, c'est nul. Justement, est-ce que tu penses que les premiers résultats, s'ils sont positifs, par exemple, pourraient les faire peut-être changer d'avis? Ou alors après, oui, c'est sûr que c'est peut-être plus une question qu'il faudrait leur poser à eux, mais est-ce que tu penses que justement les résultats peuvent aussi inverser les tendances? Moi, je pense, Fred, tout simplement, c'est que oui, je pense, et de toute façon, un vrai supporter, je veux dire honnêtement, Fred, un vrai supporter, Fred, et puis à vous, je vais vous dire honnêtement, un vrai supporter, même qui décide de ne pas encourager son équipe, ben c'est dur. C'est dur, un vrai supporter. Mais moi, je pense que oui, les résultats, quand ils seront là, et puis ils seront là, je pense que oui, effectivement, peut-être qu'ils retourneront leur veste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces messieurs, qui soi-disant, je vais peut-être être cru, hein, mais soi-disant, ces messieurs qui critiquent tout le temps, qui critiquent Basconia à la veste, les Espagnols, etc., parce que moi j'entends des mots d'oiseau, moi ça me plaît pas. Je vais vous dire honnêtement, ça me plaît pas. Mais ces gens-là, moi je vais vous dire honnêtement, hein, j'ai pas peur. Ces gens-là, j'ai pas envie de les voir à l'entraînement ou alors les voir après le parking des joueurs, leur lécher entre guillemets les bottes. Parce que ces mecs-là, ils croient pas aux Espagnols, ils sont les premiers à descendre les Espagnols, à descendre les joueurs, on n'a pas envie d'eux. Moi je vais vous dire honnêtement, moi je veux des supporters, des vrais, qui croient en eux. Nous, quand on aime un club, moi je suis sochalien, comme on dit, sochalien pour un jour, sochalien pour toujours. Moi je suis sochalien et j'y crois. Ça aurait été des Espagnols, des Américains, et j'y crois, je suis derrière mon club. Je suis derrière mes joueurs parce que moi, mon club, je l'adore et mes joueurs, je les adore aussi et j'adore mon entraîneur. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, j'adore tout le monde, que ce soit Maxence Prévost, tout le monde, j'adore. Donc, messieurs, s'il vous plaît, si vous voulez boycotter, très bien. Mais laissez vos mots d'oiseau dans les vestiaires, comme on dit. Voilà. C'est tout. Vous voulez pas encourager, c'est très bien. Et surtout, ne faites pas le bordel en empêchant les autres de regarder le match, en empêchant les autres de crier. Parce que ça, ils seront capables de le faire. Et ça, moi, je ne veux pas. Hein, parce que, mettons, le supporter club, ils ont rien demandé. Hein, ils sont peut-être pas beaucoup OK. Ils vont chanter. Moi, je vois pas pourquoi il y aurait des gars de la tennis qui viendront faire le bordel, etc. Voilà ce que je veux dire. Laissez les autres tranquilles. Là, pendant 2 matchs, les 2 premiers matchs, ils sont interdits au début. Heureusement que M. Desplats a été, parce qu'au début, c'était toute la tribune qui était interdite. Moi, je vois pas pourquoi on interdirait à des gens qui se sont comportés comme il faut à mettre dans le même panier que les autres. Ceux qui font les bordels, c'est eux qui doivent être punis. C'est pas tout le monde. Voilà. Ceux qui sont des exemples, pour moi, c'est des vrais supporters. Pour moi, ceux qui font des embrouilles dans les stades, pour moi, c'est pas des supporters. C'est des faux. C'est des pseudo-supporters. On n'a pas besoin d'eux. Nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut des vrais supporters qui encouragent de la première à la dernière minute. C'est ça, les vrais supporters. Qu'on soit là dans les bons comme dans les mauvais moments et surtout derrière nos joueurs. Voilà. Et il faut que nos joueurs, ils sentent qu'ils sont aimés. Donc, il faut être derrière eux. Voilà. Moi, je le répète. Moi, je vous dis honnêtement,
Moi, je suis le premier, quand j'ai vu que c'était les Espagnols qui étaient là, moi, j'étais le premier à dire oui, je suis content. Je suis d'origine espagnole et je crois en eux parce que je sais comment ils travaillent, les Espagnols. Vous allez en Espagne, vous allez voir la Liga 1, la Liga 2, c'est du sérieux. Baskonia Laves, ils ont relevé des clubs. Je veux dire, ils sont là pour nous aider, ils vont faire du bien, ça, j'en suis sûr et certain. Mais seulement, messieurs, s'il vous plaît, laissez-les travailler. Après, vous viendrez juger. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne jugez pas. Voilà. Moi, je vous dis honnêtement, moi, des gars qui font partie de la TNS, j'ai fait les 3 derniers matchs, j'en ai pas vu beaucoup. Après, j'étais pas dans les tribunes pour regarder, mais j'en ai pas vu beaucoup. Donc, ça veut dire que pour moi, ces gens-là, ils s'en foutent. Donc, si vous en foutez, messieurs, ne venez pas au stade. Ne venez pas au stade, ou alors vous venez, mais vous avez un comportement exemplaire. C'est pour foutre la merde, c'est pas la peine. Justement, on verra si le comportement justement va changer et si ils reviendront en tous les cas au long, enfin en tous les cas dans la saison. Un petit mot de National 3, tiens, je vais en parler avec toi puisque je sais que tu es du côté de Grand-Villard, donc ça tombe bien. C'est bien, t'as des bons tuyaux. C'est bien. Oui, j'ai des bons tuyaux. Alors c'est vrai que on va justement donner le groupe de National 3 avec il y aura la Auxerre, donc le Besançon Football, le CO Avalon, la réserve de Dijon, le FC Guignon, le FC Monceau Bourgogne, bien sûr la réserve du FC SM, Selonget, Jura-Dolois, la Charité, oui c'est ça, Louan-Cuiseau, Morteau-Montlebon, le Racing Club Besançon et bien évidemment l'AS Grand-Villard, le FC Grand-Villard. Le FC Grand-Villard. Je comprends qu'ils ont mis l'AS, ils ont dû se tromper. Bon alors avec justement, je crois que le Racing Besançon FC Grand-Villard, je crois que c'est le 8 septembre. Et après, il y aura sans doute aussi d'autres rencontres. Écoute, je sais pas le calendrier. Je sais que le premier calendrier, apparemment, Grand-Villard se déplace donc à la réserve du FC Sochaux-Montbéliard, le 25 août. Voilà. Après, c'est un groupe relevé. Avec Grand-Villard, ils ont fait le nécessaire pour monter, c'est très bien. Bon, ils ont recruté Clément Payan, apparemment un bel attaquant de Sochaux. Moi, personnellement, je suis la réserve, mais je ne l'ai pas trop vu jouer en titulaire. Mais bon, on m'a dit du bien, donc je pense qu'il peut apporter à Grand-Villard. Et donc le deuxième, par contre, excuse-moi du nom, je sais pas comment c'est, je sais que c'est un gars de Saint-Vite. Apparemment, il est pas mauvais aussi. Carretti, donc c'est très bien. Et surtout, moi, ce que je voudrais, c'est que moi, ça me fait plaisir, c'est que à Grand-Villard, ils ont recruté un gars qui est dans le milieu pro, qui était adjoint des Chauffny, qui s'appelle Christophe Lopez. Et ça, un gars comme Christophe Lopez, il peut apporter que du bien à Grand-Villard. C'est une bonne recrue. C'est une bonne recrue. C'est directeur sportif général. Donc oui, c'est clair, c'est une bonne recrue. Donc Christophe, je sais pas si tu m'écoutes ou quoi, mais franchement, comme je te l'ai dit par SMS, ça me fait très plaisir que tu sois à Grand-Villard. Et donc je suis très content que le président, donc Sébastien Rayot en l'occurrence, ait accepté que Christophe vienne au club, parce que effectivement, monter en National 3, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais quand on a quand même un gars comme Christophe Lopez qui est dans le milieu pro, qui était adjoint des Chauffny, qui faisait partie de la FF, je veux dire, moi je peux dire bravo à Grand-Villard. Ils ont su flairer un bon coup. Voilà, maintenant un gars comme ça, il peut apporter que du bien. Donc on verra la suite, quoi. Mais c'est sûr, ça va pas être facile du tout. Ça va pas être facile. C'est un groupe quand même assez. Toutes les réserves, Donc c'est vrai que on dit, c'est la première année la plus dure. Oui, et puis il y a des clubs comme Guignon, Monceau qui redescend, qui vont vouloir monter comme la saison dernière, Louan-Cuiseau également. Donc les deux clubs bisontins. Donc oui, ça va être plus les 3 réserves professionnelles. Oui, ça va être encore un championnat passionnant et relevé qu'on va avoir plaisir à suivre et surtout à retrouver, comme tu l'as dit, Christophe Lopez qui est du côté de Grand-Villard. Donc on aura un très grand plaisir à le retrouver. On ne manquera pas en tout cas de faire des interviews avec lui justement. Moi je veux dire un truc, Fred, ça me tarde de commencer les entraînements avec lui. Je sais qu'il a repris avec les seniors là, parce qu'il remplace pour l'instant l'entraîneur qui est en vacances. Et ça me tarde de prendre avec lui parce que moi je vais faire partie de l'école de foot de Grand-Villard. Je pense que je vais avoir les U11 ou U13. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'avec un gars comme ça, on peut apprendre le foot, quoi. Voilà, c'est un mec qui sait parler de foot, c'est pas un amateur. Quand il parle de foot, on l'écoute, parce que c'est respect, on l'écoute, et il sait de quoi on parle. Et puis, je veux dire, oui, dans un club comme ça, c'est clair qu'il peut apporter que du bien, quoi.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Et on va te remercier beaucoup, Cédric. Eh ben, écoute, merci à toi, Fred, de m'avoir appelé. Puis bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et puis vendredi, si vous n'êtes pas à Grenoble, comme moi, vous serez en train d'écouter France B Belfort. J'espère que vous écouterez et puis que vous chanterez tous Allez Sochaux, puis qu'on gagnera. Et puis qu'on vous voit tous à Bonal avec le sourire et puis surtout avec vos chants, avec les chants qu'on aime. Voilà, oui, je voulais presque aller à Grenoble, mais je pense que je vais le regarder à la télé. ça fait une bourre. Ça fait un peu loin. En plus, c'est vendredi. Tout le monde travaille. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Quand on travaille, c'est pas forcément évident. Eh ben, merci en tout cas, Lionel. Non, pas encore. Voilà, c'est la reprise. C'est la reprise. Décidément, tu trouves de prénom, puis le son n'est pas bien. Oui, c'est ça. Voir ça non, c'est la reprise, c'est compliqué. On n'est pas encore assez échauffé là, c'est pas bon. Je t'en veux pas, Fred, t'inquiète. Allez, merci Cédric. Allez, je t'en prie, merci à toi. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée à tous. Allez, à bientôt et bien évidemment. Allez, Sochaux, à plus. À plus, merci. Eh ben c'était Cédric justement qui nous parlait justement du FC Sochaux Montbéliard. Eh ben on était sur la Nationale 3. Eh ben on vous a donné le groupe tout à l'heure avec le championnat qui recommencera le 25 août. On en parlera plus en détail dans les semaines à venir avec tous les matchs amicaux qui vont arriver. D'ailleurs, vous pourrez retrouver les matchs amicaux que ce soit du Racing Besançon, du Besançon Football ou d'autres équipes. Sur la page YouTube Fred Sochaux, donc avec les interviews et tout ce qui va bien. Un petit mot sur le National 2 aussi, car on aura quand même 3 équipes franc-comtoises engagées cette saison, dont le CA Pontarlier qui a été en National 3 la saison dernière et qui lui atterrit dans le club du Sud. Et ça va être sans doute compliqué, car il y aura de bonnes équipes également. Martigues, Fréjus, les réserves professionnelles de Monaco, Nice, Lyon, Marseille. Il y aura Toulon également, Andoum. Ça c'est pour Jura Sud aussi, j'avais oublié de préciser. Pontarlier et Jura Sud seront dans le groupe du Sud. Donc, et Jura Sud qui s'est bien renforcé d'ailleurs avec, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Aurélien Fèvre et également Grégory Thiel. Et Belfort lui sera dans le groupe D, alors que Pontarlier et Jura Sud ce sera le groupe A. Je ne l'avais pas précisé. Le groupe D ce sera Belfort, donc Belfort lui ce sera plus dans le nord, du côté d'Arras, Bobigny, Sedan, Épinal. Il y aura Lens, les réserves de Lens, Lille. Il y aura également Sainte-Geneviève, Créteil. Donc oui, ça va être un championnat compliqué pour toutes ces équipes en National 2. Allez, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire ? Bon, on va pas tarder à terminer l'émission. Bien évidemment, le premier match du FC Sochaux Montbéliard aura lieu ce vendredi du côté du Stade des Alpes. Ce sera du côté de Grenoble. La semaine d'après, Sochaux recevra au Stade Bonal Valenciennes. Et un petit mot également, on va parler un petit mot de handball avec le SBF qui a repris qui a repris l'entraînement, c'était le 16 juillet si je ne me trompe pas. Et le 16 juillet, là, ils sont partis en stage. Et le Grand Besançon Doux Handball qui, lui, évoluera en National 1 la saison dernière. Ils n'ont pas été repêchés en Pro League. Et on aura bien évidemment toujours plaisir à les suivre. Eh bien, on va terminer là-dessus. L'émission sera à réécouter en podcast sur la page Soyons Sport, sur la page Facebook Soyons Sport et la page Twitter également, et la page YouTube Fred Sochaux. Donc on vous retrouve la semaine prochaine. Eh bien la semaine prochaine, ce sera la première journée de Ligue 2. On refera la rencontre entre Grenoble et Sochaux. Et on espère que les Sochaliens vont s'imposer du côté du Stade des Alpes, une équipe coachée par Philippe Inchberger, et qui a eu, on va dire, quelques défaites en matchs amicaux. Ça ne s'est pas vraiment bien passé pour l'équipe de Philippe Inchberger. Donc on espère que les Sochaliens vont obtenir une victoire du côté du Stade des Alpes. On était allé il y a quelques années. D'ailleurs, je crois que c'était Mevlou Terding qui avait marqué 1-0 des matchs où on jouait déjà le maintien à l'époque. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Et puis on se retrouve lundi prochain à 18h et jusqu'à normalement 20h, voire un peu plus, que là je crois que ce soir on a dépassé un petit peu. Eh bien merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne semaine et surtout n'oubliez pas, allez Sochaux! Donner le cœur de figure
dressés sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble.